Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la Fondation Maloba Télévision, on vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information. Mais d'abord, avant de commencer, on va se rendre à Goma où il y a éruption du volcan Nyamulagira. Depuis cette soirée, une situation qui cause de la panique au sein de la population. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec notre confrère David Lupemba qui est sur place à Goma. David, bonsoir. Une première question. Comment se présente la situation en ces moments? Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les télévision. La situation est à Goma, dans la province du Nord. Le début des soirées de ce vendredi 19 mai 2023, à la base, en tout cas, depuis le début des soirées, il y a une forte lumière qui est apparue au-dessus du volcan Nyamulagira, situé en tout cas à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma. Et la population vivant dans la partie nord de la ville a été prise par une panique. Et cette panique a poussé bien évidemment les autorités locales, mais également les responsables de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, à venir clarifier la situation. Et c'est en tout cas en début des soirées, une heure après que l'OVG a confirmé effectivement qu'il s'agissait de l'éruption du volcan Nyamulagira, mais cette organisation chargée de surveiller le volcan ici dans l'est du pays a rassuré et même a confirmé que la ville de Goma était épargnée par cette éruption et qu'elle prendrait la direction du parc de Virunga. Les populations de Goma, mais également celles de Nyiragongo, se sont amassées en des groupuscules dans différents quartiers de la ville, en train effectivement d'observer ce spectacle qui s'est passé à plusieurs kilomètres de la ville de Goma. Et donc la coulée de lave continue dans les parcs. Les responsables de l'OVG ont appelé la population au calme, mais également à bien conserver la nourriture, les fruits et tout ce qui doit être consommé, parce que la fumée ou même la cendre du volcan est en train de s'asperger sur la ville de Goma, et cela pourrait nuire à la santé des habitants de Goma. C'est vrai que la population est appelée au calme, mais à un instant, on parlait évidemment de cette panique et cette situation à causer au sein de la population. Mais vers où se dirige cette population? Les populations, généralement, comme les autorités de l'OVG ont confirmé qu'il ne s'agissait pas du volcan Nyiragongo, mais plutôt de Nyamulagira. Vous savez que le volcan Nyamulagira est un volcan qui est presque inactif. C'est plutôt le volcan Nyiragongo qui est actif et qui est dangereux. Et comme il s'agit de l'éruption du volcan Nyamulagira, la population n'a pas besoin de quitter la ville de Goma, parce que la lave prend la direction du parc de Virunga. Le parc de Virunga n'est pas habité par la population. Donc pour le moment, c'est certainement une psychose qui est lisible dans les chefs de la population, mais la plupart sont restés chez eux, en tout cas en train de suivre la communication des autorités par rapport à l'évolution de cette situation. Plusieurs sont connectés sur les réseaux sociaux, en train de suivre les informations, mais également en train de prendre des nouvelles de leurs proches, bien qu'ils ne se sont pas déplacés de la ville de Goma. Merci David Lupemba pour toutes ces précisions. On va vous revenir à chaque moment, il y aura besoin. Je rappelle, vous intervenez depuis le Goma. Merci pour toutes ces précisions. Mais il y a autre chose également dans l'actualité. Sachez qu'il y aura bel et bien marche de l'opposition ce samedi à partir de 8 h. C'est le compromis trouvé jeudi entre l'hôtel de ville, le secrétaire général du LGD, Ensemble pour la République, est en vol au cours d'une réunion. Mais l'opposition ne sera pas seule dans le riz demain. Nous en parlons. Patrick Ngouro dans cet élément, regardez. Ce samedi à Kinshasa, 3 formations politiques seront dans les rues sur autorisation du gouverneur, soit un meeting de sa propre formation politique, l'ACP, au terrain municipal de Massina, une marche de la jeunesse de l'UDPS et celle des autres structures politiques membres de l'Union sacrée, et enfin la marche de l'opposition qui réunit 4 formations politiques, dont Ensemble pour la République, SID, LGD et Envol. Jean Tiningobila a préféré édicter des itinéraires pour, selon lui, éviter des accrochages. L'autorité urbaine, tenant compte de certains paramètres sécuritaires, a décidé d'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point Sakombi, l'avenue Kassavubu,
la place Victoire pour chuter à la place Imka. Et la Ligue de jeunes de l'UDPS partira du rond-point Ngaba pour chuter à la place, devant la place Saint-Raphaël, de l'église Saint-Raphaël. Une façon de faire qui n'enchante pas du tout l'opposition. Nous sommes sortis dessus parce que M. Chantini Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Nous n'accepterons jamais qu'un petit groupe clanique soit-il nous impose le silence par la violence. En clair, l'opposition ne va pas se plier à l'itinéraire de l'hôtel de ville. Au lieu des deux itinéraires qui étaient initialement prévus, nous avons fusionné les deux en un seul itinéraire. Celui qui commence par le rond-point Super Lemba. Nous allons arriver au niveau de l'échangeur délimité. On prend le boulevard Lumumba, le boulevard Sendoué, le boulevard Triomphal et avec comme point de chute la devanture du bureau du siège de l'ECD. Seulement, le gouvernorat de Kinshasa met en garde contre tout dérapage. L'autorité urbaine a fait un appel à la discipline et à la responsabilité de chacune des organisations politiques. Il a donc exhorté chacun des leaders à encadrer ses militants afin que l'ordre public soit préservé, à éviter tout acte de vandalisme et tout acte susceptible de perturber l'ordre public. L'itinéraire de la jeunesse de l'UDPS et celui retenu par l'opposition se croisent au boulevard Lumumba. Dans ce contexte, s'il faut jeter un coup d'œil dans le passé, de telles situations ont toujours entraîné des accrochages entre les partis. Toujours dans l'actualité, une nouvelle forme d'infiltration rwandaise a-t-elle vu le jour à Goma? C'est en tout cas ce que croit Lalouchoua. Un cadre de ces mouvements citoyens renseigne que plusieurs autorités congolaises se rendent dans deux maisons de massage tenues par deux Rwandais et qui seraient en possession de plusieurs informations sur les opérations militaires. On écoute à ce sujet un des quatre de Lalouchoua. Les masseuses là-bas, ce sont des filles. Et des filles qui passent la journée au Congo et qui dorment au Rwanda. Voyez-vous. Et ici, celles-là qui partent dans des saunas, dans des massages, qui sont-elles? Ce sont nos autorités, nos députés, ce sont nos ministres, ce sont nos généraux, ce sont nos colonels, ce sont nos rédocs, ce sont nos chefs d'antenne DGM, nos grands patrons de la ville. C'est eux qui partent dans des maisons de massage et dans des saunas. Mais c'est pas mauvais. Et à part que ces maisons de sauna, oui, c'est pas mauvais. À part que ces maisons de sauna soient un lieu de sport, par exemple, mais aussi c'est une autre forme de la prostitution déguisée. Voyez-vous. Puisque là, il y a beaucoup de services. Hein? Il y a beaucoup de services. Le risque, c'est que, premièrement, ils ont accès à toutes nos informations. Comment ça? Oui, ils ont accès à toutes nos informations. Quand ils massent nos autorités, vous savez, nous avons quel genre de certaines autorités. Quand ils les massent, facilement, ils parviennent à donner les informations. Parce que l'opération ne s'arrête pas au massage seulement. Non, l'opération continue continuelle. Jusqu'à ce qu'ils sont au massage, ils arrivent même dans des chambres, c'est ça. Alors, ce que nous avons comme crainte, ils ont accès à nos informations. Et comme ils ont accès à nos informations, facilement, ils ont accès aussi à nos préparations des opérations, voyez-vous. Et c'est ce qui fait mal, c'est ce qui nous blesse, mon jour. C'était là les explications d'un des cadres de Lalouchoua. Allez, on va poursuivre ce journal. La page Jeff Nyaga, complètement tournée. Le nouveau commandant de l'EAC a pris officiellement ses fonctions ce vendredi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Le général de division Alphar Mouchiri a été accueilli par plusieurs autorités de l'EAC dès son arrivée dans la ville volcanique. On prend les précisions dans ses commentaires de Patrick Ngouo. Le nouveau commandant de la force régionale de l'EAC, qui a commencé par saluer ce qu'il appelle progrès réalisé par son prédécesseur, exhorte ses troupes à opérer en conformité avec l'accord sur leur statut et des règlements d'engagement. Il y a certainement de leçons à tirer de l'expérience passée qui peuvent nous permettre de nous améliorer en vue d'atteindre le résultat final, renseigne le général de division Afaksar Muturi Kyugu. Pour lui, l'EAC doit s'efforcer d'apporter la paix aux citoyens de l'Est de la RDC qui croupissent dans l'insécurité.
En collaboration et en coopération avec toutes les personnes impliquées, nous pouvons utiliser efficacement leurs efforts et leurs idées pour atteindre nos objectifs, dit-il ensuite, tout en soulignant que l'engagement de la force régionale de l'EAC a travaillé avec toutes les parties prenantes de la région, y compris les entités de la société civile, reste fort. Malgré cette installation, la force régionale de l'EAC est désapprouvée en RDC par quasiment toutes les couches de la population. Dernièrement, le chef de l'État a été très critique vis-à-vis de cette force, accusée de cohabiter avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qu'ils sont pourtant censés combattre. Kinshasa attend des troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, de manière claire, l'application d'un mandat offensif comme recommandé dans les sommets d'Angola et du Kenya. Pour rappel, la RDC a fait appel aux militaires de la SADC pour combattre les M23 RDF et d'autres groupes armés qui écument la population de l'Est. Et puis sachez que le partenariat entre la RDC et la MONUSCO était un examen jeudi entre les gouvernements et la chef de cette mission de l'ONU. Il était question évidemment d'évaluer le plan de transition conjointe, mais aussi la configuration de la MONUSCO. Je vous prie donc de suivre les explications de Bitou Keïta, patron de cette mission onusienne en République démocratique du Congo. Une excellente réunion pleine de franchise sur la manière dont nous allons évoluer sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, en particulier la MONUSCO, à la demande du chef de l'État le 1er août 2022. Cet exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, c'est ce qui a fait l'objet de cette longue réunion, entretien. Et nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication désormais puisse être une communication harmonisée entre le gouvernement de la RDC et aussi les Nations Unies et la MONUSCO en particulier. Et il y avait un deuxième élément que nous avons discuté au-delà de la réévaluation du plan de transition, c'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé qu'on regarde, au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, quelle va être la reconfiguration de la mission qui s'appelle le MONUSCO et aussi de la présence de Nations Unies en République démocratique du Congo dans un contexte où il y a de multiples acteurs qui sont déployés dans les mêmes provinces où en ce moment se trouve la MONUSCO et notamment donc les deux Kivu et l'Ituri. Dans les objectifs domestiques, il y a eu une grande participation massive à la plénière de jeudi à l'Assemblée nationale, à la grande satisfaction de son président qui avait menacé de sanctionner le député absentéiste Christophe Bosso au Conseil aux élus du peuple de pérenniser cette attitude jusqu'à la fin de la législature. On l'écoute. Honorables députés, chers collègues, nous sommes à quelques mois des élections. Nous nous trouvons dans cet hémicycle grâce au vote. Le peuple congolais nous a exprimé sa confiance et nous a envoyés pour les représenter ici. J'aimerais que chacun de nous garde la totalité de ses chances pour aller aux élections. C'est pour cela, chers collègues, je vous prie de venir comme aujourd'hui, nombreux à nos séances de plénière et en commission. Si vous êtes en commission, venez signer la liste de présence répartie en commission. Nous sommes élus pour remplir 3 missions. Voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques et les services publics. Et enfin, représenter le peuple congolais. C'est à cause de ça qu'on nous appelle la représentation nationale. Votre bureau a besoin de vous avoir nombreux dans toutes les plénières. Nous allons faire en sorte que nous arrivions tous
tel que le peuple nous a voté aux élections. Vous savez, chaque fois que nous voulons faire un contrôle d'absence, la plénière met en place une commission. Je voudrais vraiment encore une fois vous prier de venir nombreux aux plénières. Si vous êtes malade, faites-les nous les savoir. Le Premier ministre a lancé le jeudi 18 mai le colloque international sur la justice constitutionnelle et contentieux électoral devant plusieurs invités des marques de partenaires de l'RDC. Samalou Kondé a souligné que ces assises sont une bonne base pour le contentieux électoral à venir. Je vous propose de l'écouter. C'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ce colloque international, dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Par la même occasion, je rends hommage aux partenaires locaux et internationaux qui ont contribué à la préparation de ces travaux. Et je souhaite à mon tour un bon séjour à Kinshasa à toutes les délégations étrangères qui ont accepté de venir prendre part à ces assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'état de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Indication à présent dans ce journal, l'Institut géographique du Congo veut officialiser ses relations désormais avec l'entreprise russe Roscosmos dans les domaines spatial. Voilà les mobiles de l'audience que le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a accordé à la première secrétaire de l'ambassade russe en République démocratique du Congo et le directeur général de l'UGC. On fait tout de suite le point avec Ania Collet. Décidément, l'Institut géographique du Congo veut monter en puissance en se reliant à la plus grande entreprise de l'État russe dénommée Roscosmos, œuvrant dans le secteur de l'espace. Un rapprochement qui sera amplement bénéfique à la RDC. Mais seulement, pas moyen d'entamer le partenariat proprement dit sans tenir informé le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, le Dr Gilbert Kabanda, ministre des tutelles, comme l'a reconnu la première secrétaire de l'ambassade de la Russie en RDC. L'Institut géographique du Congo est intéressé d'entrer en contact et bon, enfin, ils sont déjà en contact avec l'établissement étatique russe qui s'appelle Roscosmos. C'est une agence spatiale russe et bon, pour faciliter cette coopération, je suis venue parler avec le ministre parce que c'est le ministère du tutelle de l'IGC. Pour sa part, le directeur général de l'Institut géographique du Congo a sollicité l'implication du patron de la recherche scientifique pour un aboutissement heureux de ces projets aussi importants pour le pays. Nous sommes confiants parce que c'est la procédure, ce que l'autorité du tutelle nous a dit, c'est passe dans d'autres, partout, c'est comme ça. C'est-à-dire la première étape, c'est à nous, l'établissement, de venir informer l'autorité par rapport à ce que nous avons eu à faire. C'est maintenant au niveau de l'autorité de pouvoir informer la hiérarchie ou bien le gouvernement de s'en saisir un peu de la situation pour normaliser tout ce qui se passe.
En attendant, les deux établissements continuent de travailler pour réunir le nécessaire sur le plan administratif, notamment avant leur officialisation très certaine par le gouvernement congolais. Religion à présent, dans ce journal, l'église sanyérienne du Saint-Esprit a organisé un grand culte d'action de grâce hier mercredi 17 mai, date consacrée évidemment à la commémoration du 59e anniversaire de la mort du prophète sanyère Raphaël Alveille, décédé le 17 mai 1964. Ce grand culte organisé pour la circonstance au terrain municipal de Massina a connu la participation remarquable du chef de l'église chrétienne, Mangele Siloubassa, qui a appelé tout de même à l'occasion le Samarien à l'unité et à l'amour. Fifi Kalumbe, Torres Satibo. Ces grands cultes placés sous le thème La victoire par la fidélité et la persévérance a connu un engouement des fidèles de l'église sanyérienne du Saint-Esprit sortis de tous les coins de la capitale et provinces environnantes qui sont venus pour rendre gloire à Dieu pour les combats de son serviteur. Le prophète sanyère Raphaël Anavel Songanzila Tulanda. Ye prophète alobaki ke mokolo ya kokufa et cause à la date ya libération ya Congo. Bomona ki le 17 mai avec l'entrée à Fidel mboka o ezalaki libéré na maboko ya Nkoi. Wapi kuna alobaki lisusu mokolo ya kokufa na prison ya Makala bokomona lotiliki na Kinshasa mobimba ekokende na tango wana 1964 ya yoko kufa na 64 lotiliki baneko kende na ngumba Kinshasa te mais silaki kokende lolenge ya alobaki ke mupepa makasi robeta toatiri ya prison kolongwa pe salama kindenge wana. Monsieur Danimbaya et Maître Serge Kanga, tous les deux responsables du parti de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent ANC, qui ont pris part à ces grands rendez-vous sacrés, saluent le combat du prophète Sanyère et promet leur implication pour sa réparation. Comme nous pouvons le constater aujourd'hui, nous sommes au milieu de membres de cette église qui nous a fait honneur de nous inviter. Comme ils font partie de la RDC, qui est notre souci, nous sommes venus répondre et nous sommes très heureux de participer à ce culte qui commémore le 59e anniversaire de sa disparition. Pour l'église, nous avons que lobbying il faut ça les mayamakasi. Lobbying est allé dans le sens que biso ba politique il faut topé ça ma boko na lingomba pour reconnaître l'État à reconnaître ba ya lingomba oyo à salamabe. Po ete efungola nzela na makambo ebele po azali prophète moko kati ya ba prophète baindo ya biso oyo abundela peuple abundela moto moindo po azwa comment dirais-je indépendance tant spirituelle morale que indépendance normale ndenge to monaka. Alors lelo ndenge biso to yaki ezalaki pe pona ko sangana na baninga oyo ya biso ya église sanyériste de façon à ce que na lokumu nyonso ba kopesa na prophète Sanyère Songanzila biso to sangana na bango komba ya bango ekoma komba na biso. Et pour sa part, le pasteur Kawissi, représentant les gars de l'église sanyérienne du Saint-Esprit, circonscrit l'importance de ces grands cultes et soutient que le développement de la RDC dépend également par la réparation par les gouvernements des Congolais qui ont milité pour l'émergence du pays. Non seulement commémorer le 59e anniversaire, mais également prier pour la délivrance de ce pays. Le président de la République tient un jour à réhabiliter notre prophète. Le chef suprême, président général et représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PV Alongo, Mangele Siloubassa, a saisi l'occasion pour appeler les fidèles de l'église sahérienne du Saint-Esprit à l'unité et à l'amour. Ligomba pemo na kombo ya Nzambe ya likolo en tant que chef suprême na kombo ya l'état congolais okola lelo bakoko bakokanga Nzamba kokanga l'état kokanga oya komeka lisusu kotia double na lingomba ya Sanyère na pesi na bakoko lingomba ya Sanyère na veille na ligiki ordonnance
esingisa ya koveye na baeglise ya bakommunauté nyonso. C'est un moment de double connotation. D'abord, rendre gloire à Dieu. Ensuite, célébrer le message du prophète Sanier Anavel qui avait prédit les dates d'ici avril et 17 mai comme journée chômée et payée qui aujourd'hui s'est concrétisée, surtout avec la reconnaissance par les présidents de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la date d'ici avril, journée de la conscience africaine dont les combats du prophète Simon Kimbangu a été reconnu. On va terminer ce journal en sport. Vous l'avez certainement compris, on va parler sport dans ce journal. La Serbie va apporter son soutien à la RDC pour organiser le 9e jeu de la francophonie qui seront organisés évidemment à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. L'annonce a été faite à l'issue d'une audience entre le ministre des Sports et Loisirs Claude-François Kabulo-Mona Kabulo et l'ambassadeur serbe en République démocratique du Congo. Reportage. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mona Kabulo, s'est entretenu ce jeudi 18 mai 2023 avec Mirol Job Jeftik, ambassadeur de la Serbie en RDC. Au menu de leur discussion, le soutien serbe à la tenue des 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2022. On a très bien échangé avec son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est un journaliste du sport, quelqu'un qui connaît la situation parfaitement. Et on m'a vraiment très bien informé de toutes les questions que j'ai eu à poser à lui. Partenaire de longue date, la Serbie promet d'apporter son accompagnement sans relâche au développement de différentes disciplines sportives au pays des léopards. J'ai visité aujourd'hui son Excellence, Monsieur le Ministre, pour recevoir des détails nécessaires pour organiser l'arrivée de notre équipe. Notons que le 9e Jeu de la francophonie sont prévus du 28 juillet au 6 août 2023 sur le sol congolais. Et puis sachez que le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo a eu une séance de travail ce jeudi 18 mai avec la délégation de la société Mulvest. Objectif, la possibilité de la révision de la façade du stade de Martyrs afin de rendre plus attractif ces complexes. On prend tout de suite les précisions dans ces reportages. Dans le souci de faire du stade des Martyrs de la Pentecôte un véritable milieu sportif, culturel et touristique, le ministre des Sports a affiché sa totale volonté de moderniser l'extérieur de ces stades pour le mettre au standard de Kinshasa Arena. Auprès de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, afin de parler un petit peu du stade des Martyrs, et puis afin de voir un petit peu le design extérieur du stade. On a parlé aussi de la possibilité de refaire toute la façade du stade et des travaux qui devront être faits aussi par rapport à l'amélioration de ce monument qui est le stade des Martyrs. Nabil Ben Mokhtar, conseiller du PCA de l'entreprise Mulvest, a au regard de ce bijou du stade des Martyrs indiqué que les Congolais méritent mieux. Certainement que le peuple congolais mérite quelque chose de très beau, de très bien. Quelque chose qui devrait être exécuté rapidement. Donc nous avons parlé de tous ces aspects-là. Et puis dans le futur, on vous tiendra au courant de tout ce qui sera fait et de tout ce qui sera réalisé par rapport à cela. Les deux parties ont envisagé de finir les travaux de revêtement simultanément avec ceux de Kinshasa Arena. Signalons dans ces échanges, le ministre des Sports a été assisté par les patrons de son administration, alors que du côté de l'entreprise Mulvest, on note la présence du directeur de chantier. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et au concours rédactionnel qui a rendu possible cette édition. Édition à retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.